Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des journées, celles portes ouvertes sur la formation professionnelle qui vient de se dérouler à Nouakchott, clôture hier soir sous la supervision du Premier ministre. Lancement, celui des journées culturelles sportives de développement de Dar Naïm, ça c'était hier soir. Lui aussi, c'était hier soir. Puis c'est le festival de l'Imriaïch au Brakna qui a commencé donc hier soir. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 18 janvier 2025. Nouakchott, je le disais, vient d'abriter les journées de portes ouvertes sur la formation professionnelle. C'est la première édition, une première édition qui s'est achevée hier soir, une cérémonie présidée par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ghai. Alors, qu'est-ce qui a marqué ces journées et qu'est-ce qui a marqué justement cette cérémonie de clôture de ces journées? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette cérémonie de clôture des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle a été marquée par la signature de deux conventions de partenariat dont la première a été paraphée entre le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM. La deuxième convention a été paraphée entre ce même département ministériel et la fondation WAQF 3T de technologie de la République de Turquie. La première convention avec l'UNPM vise à actualiser les différentes filières de formation en fonction des exigences du marché de l'emploi et va bénéficier à 6 000 jeunes cette année. La deuxième convention vise la création d'un centre de développement des compétences technologiques pour les jeunes à Nouakchott. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Mokhtar Ould Ghai en compagnie de certains membres du gouvernement. Le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melani Oulei, a indiqué que l'école de formation professionnelle des travaux publics de Riyad est une institution désormais emblématique au niveau de cette Mokhata, ce qui, souligne-t-il, témoigne de l'engagement du président de la République envers les couches vulnérables de la société. Il a par ailleurs indiqué que dans le cadre de l'intensification et de la diversification de l'offre de formation, les progrès réalisés en termes d'élargissement et de diversification de l'offre de formation ont dépassé les attentes. Le nombre de places, souligne-t-il, dans les écoles de formation professionnelle est passé de moins de 4 000 en 2018-2019 à environ 13 000 en 2023-2024. Le ministre de la formation professionnelle a par ailleurs souligné que l'objectif du programme Toumohi, Mon Ambition, vise à offrir 115 000 opportunités de formation aux jeunes du pays d'ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, souligne-t-il, plusieurs projets structurants ont été lancés et d'autres sont en cours de préparation, notamment la construction de l'école des mines du pétrole et du gaz qui sera bientôt achevée grâce à des financements du gouvernement et à l'acquisition de certains équipements via le projet DREAM financé par la Banque mondiale. L'extension et la réhabilitation du Centre supérieur d'enseignement technique de Nouakchott et de l'école de formation professionnelle de Rosso financée par la banque allemande KfW. La planification de l'école des technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou, entre autres.
Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zain El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné que l'organisation de cette manifestation constitue une occasion pour échanger des idées et passer en revue les solutions afin de relever les défis majeurs auxquels est confronté le système de formation professionnelle et technique. Ce qui, souligne-t-il, nécessite de mettre l'accent sur la qualification des jeunes et de leur fournir les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Le maire de la commune de Riyad, Abdoulaye Ould Idriss, a pour sa part salué les réalisations accomplies au cours de ces dernières années dans le domaine de la formation professionnelle. La présidente de la fondation turque Waqf 3T Technologies a pour sa part indiqué que la Mauritanie est le 4e pays avec lequel la fondation a établi un partenariat dans le domaine de la formation, notant ainsi que cette coopération contribuera à renforcer le rendement de la formation, la numérisation et la technologie. Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont, en marge de ces cérémonies de clôture, visité les différentes expositions qui se tiennent au sein de cette école. Il a sur place reçu des explications détaillées de la part des organisateurs des expositions auxquelles participent plusieurs institutions de formation professionnelle. Et ça, c'était la cérémonie de clôture donc, de cette première édition des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. C'était hier soir, journée donc, dont la clôture était supervisée par le Premier ministre et qui se sont déroulées sous le slogan « Nous construisons aujourd'hui les compétences de demain ». Voilà, des journées qui s'achèvent, d'autres qui commencent cette fois. Il s'agit des journées de développement pour la Muqata'a de Dar Naïm. Elles aussi sont à leur première édition et elles ont été lancées ces journées hier soir. Alors, que visent justement ces journées? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Ce sont des journées culturelles et sportives pour le développement des jeunes de Dar Naïm qui visent à renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité entre les différentes catégories de jeunes afin de mettre en valeur leurs capacités et compétences dans divers domaines et leur permettre de participer efficacement à la construction du pays. Comme l'a souligné le coordonnateur de ces journées culturelles, en précisant qu'elle œuvre à construire une génération éveillée et capable de participer à la réalisation des ambitions et objectifs de la jeunesse. Ces journées, dit-il, sont une occasion pour encourager les jeunes à participer activement, à jouer un rôle central dans la construction d'un avenir meilleur et développer leurs talents et compétences, de même qu'elles aident à améliorer leurs conditions physiques et la santé de façon générale. Cette première soirée a été émaillée par des représentations artistiques et des chants folkloriques, des sketchs ainsi que des conférences sur les dangers de la drogue sur la jeunesse, la violence, le crime, l'assistanat, la déperdition et autres mauvais comportements. Dar Naïm donc à l'ère de ces journées culturelles et sportives pour son développement. Coup d'envoi hier soir. Ces journées étaient dans leur première édition. Lui aussi, c'est hier soir et il est à sa première édition. Lui, c'est le festival de l'Imraïch, autrement dit pluriel de l'Imricha, que d'autres appellent Tamourt. Coup d'envoi de ce festival, c'était hier soir à Zerlan, au Brakna. Alors, sur les objectifs de ce festival de l'Imraïch, eh bien, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, El Hadi Mohamed Lemine, un compte-rendu travaillé en français par El Haj Abdallah Din. Le festival de l'Imraïch, une nouvelle manifestation culturelle locale qui vise à mettre en relief le patrimoine culturel, matériel et immatériel, le rayonnement scientifique et les potentiels agricoles et pastoraux de la région. Le lancement de la première édition du festival Imraïch a été marqué par une présence notoire des cadres, des notables et un large public de cette partie du pays. Lors de l'ouverture de cette manifestation, le porte-parole du festival a indiqué que les journées du festival seront marquées par des activités culturelles, folkloriques et artistiques qui vivifient le patrimoine culturel et scientifique local porté par les fils de la région. De son côté, le maire de la commune de Bouhdida a salué l'organisation de cette manifestation culturelle qui contribue à ancrer et à enraciner les valeurs de la cohabitation et de vivre ensemble.
Il y a à noter que cette manifestation culturelle dure 2 jours, durant lesquels des soirées artistiques et des expositions des produits artisanaux et agricoles seront organisées. Voilà, ça c'était donc le festival de l'Imraïch qui se déroule depuis hier soir à Zorlan au Rakna. Lui par contre, il était ce matin. Lui, c'est ce colloque scientifique organisé par l'unité pour la restauration du patrimoine et dont nous devons voir les images, je l'espère tout au moins. C'est un colloque donc organisé par l'unité pour la restauration du patrimoine en collaboration du groupement pour le travail social, donc un colloque organisé aujourd'hui au siège de l'Isérie et qui a vu la participation. Apparemment, nous avons des difficultés à avoir les images de ce colloque, et en tout cas qui a vu la participation de plusieurs professeurs d'université, des chercheurs et d'étudiants, bien entendu, et il a l'occasion pour le président de cette unité pour la restauration du patrimoine de s'utiliser l'événement dans son cadre. On en parle sans images. Et puis voilà, donc c'est un colloque scientifique sur son thème, c'est la protection civile en Mauritanie, réalité et défis. Tel est le thème donc de ce colloque organisé aujourd'hui par cette unité pour la restauration du patrimoine en collaboration avec le groupement pour le travail social. Après le social, maintenant, on va voir l'urbanistique. J'espère qu'on va avoir plus de chance en ce qui concerne les images. L'urbanistique avec le plan de lotissement de l'Ikseiba 1 au Gorgol, en plan entrée dans ses phases finales à la satisfaction des populations. Compte rendu de notre correspondant là-bas permanent, compte rendu Mohamed Ali Salek, dont le travail a été travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La localité de l'Ikseiba 1 au Gorgol est en phase finale. Ainsi, la mise en œuvre de ce plan a permis de mettre en place des rues principales à l'intérieur des différents quartiers, ce qui permettra un accès plus facile aux services sociaux de base. Les familles touchées ont aussi eu droit à des parcelles de terrain. Le hakem de la Moukhata de l'Ikseiba a indiqué que les habitants qui ont été impactés ont eu droit à des parcelles dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau plan d'urbanisation. Ce plan, souligne-t-il, a permis d'élargir les rues et va aussi faciliter la mise en place d'infrastructures de base. Il a par ailleurs déclaré que l'urbanisation permet à l'État de mieux servir les populations à l'aide de la disponibilité d'infrastructures sociales de base au profit des citoyens. Les bénéficiaires de ce nouveau plan d'urbanisation se sont exprimés. Ils ont tour à tour salué ce plan. Ils ont affirmé que cela leur permet d'avoir accès à la voirie et de disposer des services sociaux de base dont l'eau et l'électricité. Voilà, l'Ikseiba 1 au Gorgol dans l'attente donc de son plan de lotissement qui a entamé, vous l'avez dit, ses phases finales. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec 2 visites, l'une à un centre d'accueil des populations et l'autre à une coopérative féminine agricole, bien entendu. Et nous aurons dans cette deuxième partie du journal aussi une soirée puis une page sportive. La première des visites signalées nous amène au centre d'accueil des populations de Kormessène au Trarza. Alors, sur le rôle de ce centre, ses activités, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Nounou, compte-rendu revient en français par Al-Haj Abdelladdin. Le centre d'accueil des citoyens Kermessine contribue à rapprocher des services d'état civil aux populations locales de la Moukhata'a. Il offre à ses usagers de nombreux services dont la production des cartes d'identité, des extraits d'actes de naissance, ainsi que l'enrôlement et l'enregistrement de nouveau-nés sur le registre national de la population. Aïcha Messara, fonctionnaire au centre de Kermessine, explique les missions accomplies par cette structure d'état civil. Elle affirme que le centre enregistre quotidiennement de nombreux actes
tels que les actes de mariage, de divorce, des décès, et il délivre des cartes d'identité. Elle ajoute que l'application numérique Hawiyati, autrement dit mon identité, a facilité considérablement les procédures de la production des pièces d'état civil. Abdallah Ould Khalil, bénéficiaire des services du centre, manifeste son contentement pour la fluidité des services rendus et pour la simplicité des procédures administratives récuses. Il indique qu'il est venu pour produire des pièces d'état civil pour ses enfants. Reste à signaler que depuis l'introduction de l'application numérique Hawiyati, dédiée aux services d'état civil, ces derniers sont devenus plus faciles et à la portée de tous grâce aux solutions techniques adoptées qu'offre l'application numérique en question. Voilà donc le centre d'accueil des populations de Kermessin. Et après cette visite, je vous propose une autre, mais cette fois à Agjoust. Il s'agit de la visite d'une coopérative agricole féminine. C'est une visite en compagnie de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yeslim, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Nous avons des soucis techniques en ce qui concerne les éléments du journal. En 2013, un groupe de femmes d'Agjoust se sont lancées dans l'agriculture en se créant des opportunités de travail grâce à une coopérative agricole où elles conjuguent leurs efforts en cultivant un périmètre maraîcher dont elles gagnent de l'argent en approvisionnant le marché local en légumes. La présidente de la coopérative indique qu'elle et ses amis en tirent bénéfice, tout comme la ville et même la wilaya, y travaillant de leurs propres mains et s'appuyant, si nécessaire, sur une main-d'œuvre pour les travaux difficiles et que cela marche bien. Pourtant, ces femmes affrontent bien des difficultés en cultivant toutes sortes de légumes comme les carottes, les betteraves et autres navets, en essayant de relever les défis. Bien qu'elles aient creusé un puits, ces femmes affirment être confrontées à des soucis d'équipement comme le grillage de protection, la salinité du sol, l'avancée du sable, les agents phytopathogènes et autres insectes et granivores. Malgré les efforts de la délégation régionale de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire dans la wilaya, visant à soutenir ces coopératives, le problème de l'eau reste posé pour la plupart des agriculteurs dans la ville. Venons-en maintenant à notre page sportive en 3 volets dans 3 capitales régionales. Il y aura du football, il y aura du karaté et il y aura bien entendu aussi du tennis. On va commencer par le football avec les phases préliminaires du championnat Sidi Mohamed Abbas. Phases préliminaires qui se sont achevées hier soir à Attar, précisément au stade de la capitale de l'Adrar. Et on doit voir les images. Sidima. Voilà donc les images sont là et puis donc ce tournoi, sa finale a été remportée par l'équipe des quartiers ML face à celle de Rnemrit par 1-0. Et selon les organisateurs de ce championnat, bien l'objectif c'est de renforcer la cohésion sociale et de renforcer donc d'encourager les jeunes à découvrir leurs capacités et à développer aussi l'esprit sportif. Ça, c'est donc les phases préliminaires qui se sont achevées hier soir à Attar en ce qui concerne ce tournoi, donc Sidi Mohamed Ould Abbas. Et à Zouerat, la capitale du Tiris Zemmour, eh bien, les arts martiaux ont de plus en plus d'adeptes, et notamment le karaté. Et c'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadek, dont le compte-rendu a été revu en français par Abdoulaye Demeba.
La salle dédiée au sport de la commune de Zouérat accueille les enfants membres de l'association Shrour pour le karaté et les arts martiaux. Ils s'adonnent au karaté au niveau de cette salle, ce qui leur permet de prendre part aux différentes compétitions de ces disciplines au niveau local et national. Le président de l'association Shrour pour le karaté et les arts martiaux a précisé que les enfants qu'il accueille au niveau de ce centre pratiquent ces disciplines sur place il y a de cela 2, 3, 4, voire même 5 ans. Il a en outre déclaré qu'il participe à des compétitions nationales à Nouakchott, remportant ainsi des médailles d'or au nom de la ville de Zouérat. Les pratiquants trouvés sur les lieux appellent les habitants, particulièrement les Bambins, à venir intégrer ce centre pour pratiquer le karaté qui est important dans le cadre du self-défense. Ils ont en outre indiqué avoir participé à plusieurs compétitions qui leur ont permis d'obtenir des médailles. Le troisième volet de la page sportive nous amène dans notre capitale économique et là aussi les jeunes sont très sportifs et en tout cas les places sportives ou les cours ou les terrains ne désemplissent pas. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. À Nouadhibou et plus précisément à Kansadou, les jeunes et moins jeunes se donnent rendez-vous tous les après-midi, qui sur les cours de tennis pour s'entraîner au pied de la falaise qui surplombe le quartier de la cité française, au bord de la plage, qui au terrain de basket ou de football. Dès 16 heures, disent ces jeunes, nous venons ici nous exercer au tennis. Nous donnons la priorité à nos études à l'école, mais une fois rentrés à la maison, nous nous préparons pour aller faire du sport dans l'après-midi. Certains jouent au tennis, d'autres au basket ou au football. Ces jeunes et moins jeunes sont bien encadrés, comme l'explique la responsable des cours de tennis, qui affirme que cela permet d'éviter aux jeunes d'être livrés à l'extrémisme et au mauvais comportement, surtout ceux qui ne font pas des cours de rattrapage ou l'école coranique dans l'après-midi. Ils viennent, dit-elle ici, pratiquer le sport qu'ils aiment jusqu'au crépuscule, puis ils rentrent chez eux. Il est vrai que ces jeunes bénéficient d'un bon encadrement, comme le soulignent ces formateurs qui indiquent qu'ils sont ainsi gardés, protégés contre les vices, sachant qu'ils ne fument pas, n'utilisent pas autre chose et viennent à des heures données pour s'entraîner et regagner leur foyer. Ces jeunes fréquentent leurs écoles, dit celui-là, comme il se doit, ne commettent pas de crimes, se retrouvent ensemble, font leur sport et se libèrent des mauvaises énergies. C'est dire que de telles initiatives font du bien aux jeunes en occupant leurs heures de vide et de liberté pour combiner la pratique de leur sport favori, le divertissement et l'amélioration de leurs conditions physiques et psychiques. Voilà, et c'est sur cette page sportive que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle bâtiments et travaux publics de Riyad qui a abrité hier la cérémonie de clôture de la première édition des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle sous la supervision du Premier ministre. Ici, nous sommes à Dar Naïm à l'occasion du lancement de la première édition de ces journées culturelles et sportives pour le développement de la Muqata'a. Coup d'envoi hier soir. Et ici, nous sommes à Zerlan, au Brakna, à l'occasion du lancement de la première édition du festival de l'Imraïch, pluriel de l'Imricha, autrement dit Tamour, un festival dont le coup d'envoi a été donné lui aussi hier soir. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.